On parle des contrôles aux faciès, devenus en France malheureusement une espèce de donnée incontournable. On se fait contrôler 2 fois par semaine, en sortant du cinéma par exemple, juste sur des couleurs, sur comment on est habillé, tout ça. Le gros qui se barre avec le pull bleu là. Non, l'autre, bon, tant pis. Il est sur le côté, il nous fouille dans les chaussures. On a un peu les nerfs et c'est très humiliant aussi. C'est embêtant, mais je sais pas, on peut rien faire. On peut rien y changer, ils sont comme ça. Si on répond, ils vont faire outrage à l'agent, ils vont te mettre au commissariat. Oui, je sais, j'ai l'air un peu con. 3216 rmc.fr pour en parler avec nous sur RMC dans les GG. C'est donc un collectif de juristes emmené par un célèbre avocat français qui a décidé de partir en guerre contre ces contrôles aux faciès et les contrôles abusifs. Oui, alors régulièrement des enquêtes démontrent que les personnes d'origine africaine ont plus de risques d'être contrôlées, notamment à Paris. Il y avait une enquête en 2009 qui démontrait que les personnes d'origine africaine ont 6 fois plus de risques d'être contrôlées à Paris. Et depuis, rien n'a changé. Il y a une loi de 2003 sur les contrôles d'identité qui, selon ce collectif d'avocats, n'est pas suffisante et elle est même, selon eux, contraire à la Constitution parce qu'elle est trop vague. Résultat, elle conduit à des contrôles aux faciès. C'est pour ça qu'ils vont déposer des questions prioritaires de constitutionnaliser. QPC, c'est une nouveauté que l'on doit notamment la réforme de 2008, comme notre ami va le dire. Nicolas Sarkozy. Absolument. Alors, vous vous souvenez ce que disait Éric Zemmour pour justifier ces contrôles aux faciès? Il disait, mais c'est normal, puisque en prison, il y a plus de Noirs et d'Arabes, donc les policiers sont amenés à contrôler dans la rue, sur la voie publique, les Noirs et les Arabes en priorité. Zemmour a été condamné. Zemmour a été condamné pour ses propos, mais alors comment expliquer le contrôle aux faciès? Alors, à votre avis, maître Geoffroy Didier, c'est qui? C'est le politique qui va parler ou c'est l'avocat qui va parler? C'est Geoffroy Didier. Heureusement que la police et la gendarmerie peuvent exercer des contrôles d'identité. Et j'espère que le souhait de maître William Bourdon, ce n'est pas de remettre en cause un droit des forces de sécurité afin de rétablir l'ordre et afin de s'assurer que l'ordre, en tout cas, soit établi dans notre société. Bon. En revanche, il y a un vrai sujet qui est celui du contrôle aux faciès. Et je sais que beaucoup d'enquêtes disent que voilà. Donc je respecte les chiffres et la vérité des chiffres. Je dis notamment à Karim qui ne respectait pas la mienne tout à l'heure. Je pense qu'il y a un vrai travail de formation de la police et de la gendarmerie qui est à mener. Je pense qu'il y a un vrai travail de discernement à enseigner. Je sais qu'il existe aussi beaucoup de formations et n'oublions pas quand même que la police et la gendarmerie, ce sont 250 000 hommes et femmes, et que parmi eux, il y a aussi beaucoup de diversité. Donc je ne pars pas du principe que toute la police et toute la gendarmerie est raciste. Non, mais si vous dites qu'il y a un vrai travail de discernement à prendre et de formation, ça veut donc dire que le réflexe premier est de dire si tu as une capuche ou que tu as le pantalon taille basse ou je sais pas, ou tu es un peu... La capuche, c'est pas la même chose. Un peu noir en bronzé. Non, ça fait partie des descriptions aujourd'hui que l'on entend. Ça n'était pas mauvais au début, mais je sens que vous vous saisissez. Il faut être précis. Il faut être précis. Parce qu'il est non sur SMS. Absolument. Donc, attention, là, tu t'éloignes de notre idéologie. J'ai éteint mon portable, comme ça, moi, je suis sûr de ne pas subir de pression. Hortefeux lui envoyer un texto. Je suis sûr de ne pas subir de pression. Non, je pense qu'il faut être précis. La capuche, c'est une chose. Bon, je comprends très bien que le policier ou le gendarme, il a envie de savoir qui est sous la capuche et qu'il soit tenté de faire un contrôle d'identité. Bon, en revanche, être noir ou arabe, ce n'est pas effectivement un droit acquis à être contrôlé. Cédric de Marseille qui lui dit piercing à outrance, si vous avez une crête, dreadlock, vêtements babacool, autant de choses qui poussent aussi au contrôle plus fréquent, me dit Cédric le Marseillais. Je parle par expérience, pourtant cela m'a jamais dérangé. Et puis j'estime qu'il est normal, écrit Cédric, de contrôler les populations qui sont le plus souvent impliquées dans les délits, m'écrit Cédric sur internet rmc.fr. Karim. Mais voyons. Non, effectivement, on a du contrôle aux faciès, c'est une évidence, c'est plus approuvé, j'ai envie de dire. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau en plus, et on peut pas, alors pour le coup, indiquer que c'est le fait de ce gouvernement, oui, mais ça serait continue. la faute. C'est quelque chose qui existe depuis des décennies dans notre pays et qui malheureusement perdure. Donc c'est le constat malheureux qu'on doit faire. Je suis d'accord, c'est d'abord et en priorité sur la formation qu'il faut travailler des fonctionnaires de police, de la gendarmerie. Leur métier est aussi difficile. Moi, vous savez quelle est ma position. Je serai toujours du côté des forces républicaines. Pour le coup, si elles sont républicaines, alors là, je serai leur avocat. C'est pas une question de facilité. Moi, je dis que le contrôle aux faciès est inacceptable, mais je dis aussi que de l'autre côté, il y a peut-être des groupes de jeunes qui doivent revoir leur comportement. Et effectivement, on est plutôt tenté d'aller contrôler des gens qui chahutent,
qui parlent fort, qui se font remarquer et dont on a envie effectivement d'indiquer par un contrôle effectivement maîtrisent les règles du vivre ensemble. Donc pour autant, effectivement, le contrôle faciès sur la voie publique, quand tu circules à bord d'une voiture, là aussi, avoir une belle voiture, être noir, c'est pas interdit. Et en plus, avoir si une belle jeune, voiture, être jeune, c'est pas interdit. Non, c'est pas interdit. Et c'est vrai qu'on a une forme de préjugé aussi à la tenue vestimentaire. La casquette américaine, aux États-Unis, alors on parlait des États-Unis, la casquette c'est presque un phénomène de mode. Ici, c'est un phénomène de différenciation d'une certaine population, le côté urbain, qui génère du doute. Donc, il faut travailler sur la formation. Il faut que la police soit à l'image de la France d'aujourd'hui aussi, plus qu'elle ne l'est encore aujourd'hui. Cette politique, nous l'avions mise en œuvre avec Jean-Pierre Chevènement. On voulait une police à l'image de la France, à l'image d'aujourd'hui. Il faut poursuivre. C'est pas assez le cas. Il faut poursuivre. Il faut aller plus loin. Et si tu regardes les commissaires, tu n'en as pas beaucoup à l'image de la France d'aujourd'hui. Si tu regardes les préfets de police, tu n'en as pas beaucoup à l'image d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, oui, mais c'est le cas ça de fait toutes partie, les élites, ça fait que ce soit partie dans la police ou ailleurs. Oui, mais ça fait partie des élites sur lesquelles effectivement il faut aussi apporter des réponses. D'autant que tu es porteur de la règle républicaine, d'un esprit régalien par excellence. Et effectivement, il ne faut pas qu'on ait le sentiment d'opposition de Français, d'origine, de couleurs différentes, avec d'autres qui seraient porteurs de l'uniforme. Il faut véritablement qu'on fasse un travail de fond là-dessus. Ouais. Des jeunes issus des quartiers, et ceux quelle que soit leur origine, peuvent devenir fonctionnaires de police demain. Il faut que ces barrières tombent, sinon on va avoir une dualité. Et après, il remet plus les pieds dans ce quartier parce qu'il est devenu flic. Mais non, il y en a qui le sont devenus. Donc, il peut y avoir des fiertés aussi à devenir fonctionnaire de police dans notre pays. Mais vous savez que c'est difficile dans certaines cités sensibles d'être policier et beaucoup s'en cachent. Si tout ce qui était facile, est malheureux. Non, mais la politique, c'est aussi la difficulté. Donc c'est pour ça que je suis content, Karim, que tu aies aussi rendu hommage au courage des forces de sécurité. Il n'y a pas de risque, c'est permanent chez Karim Zeribi. Il a raison. Est-ce qu'on peut se mettre quand même à la place? Mais je combats le contrôle faciès, c'est une évidence. Jacques, et je pense que tu es d'accord avec moi, est-ce qu'on peut se mettre à la place de ceux quand même qui sont contrôlés en permanence uniquement parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont peut-être, ils ont une casquette, ils sont noirs. C'est quand même. Un peu bronzé. Et devant tout le monde, parce que quand on est contrôlé dans le métro, c'est-à-dire que tous les autres te regardent, genre, et si on le contrôle, c'est forcément qu'il a quelque chose à se reprocher. Il y a quand même aussi espèce d'humiliation, du contrôle permanent. Et il y a des jeunes, moi je comprends au bout d'un moment, qui sont exaspérés d'être contrôlés 6 fois dans la journée. Et après, je comprends que ces jeunes aient quelque peu, un peu de colère à l'égard des policiers. Geoffroy, moi je tiens à te dire simplement une chose. Le discours politique, de ce point de vue, a une importance capitale. Parce qu'il libère aussi, ou il réfrène des comportements qui sont parfois scandaleux dans le corps de police. Quand il y a un ministre de l'Intérieur qui te parle d'invasion, qui te dit ci, qui te dit ça, et qui pointe des populations, ça laisse des libertés. Et Zemmour qui est invité à l'UMP, ça laisse des libertés de fonction de police. Quand tu as une vigilance, je te rappelle quand même que la police est la profession la plus contrôlée de France. Oui, enfin la plus contrôlée de France, avec les autorisations politiques qui sont données aujourd'hui. Il y a plein de comportements déviants qui sont accrus. Jacques. Maître Bourdon, et je tiens à saluer son initiative, a raison de poser ces questions prioritaires de constitutionnalité. Et j'ai vu dans Le Monde qu'il y a un grand juriste qui s'appelle le professeur Rousseau, qui dit que la rédaction, alors là je me tourne vers l'avocat et vers le juriste, que la rédaction équivoque de l'article 78.2 sur les contrôles d'identité laisse place à l'arbitraire policier. Alors ça m'inquiète là-dessus. Il laisse peut-être place à une interprétation extensive. Effectivement, mais c'est pour ça que j'en appelle au discernement sur le terrain. On va en parler dans un instant, on va continuer. Plus loin que l'appel au discernement. Il y a les lois, comme disait Karim. Alors attendez, je crois qu'il faut peut-être que la parole politique soit plus ferme vis-à-vis de ces comportements déviants. Absolument. Là aujourd'hui, elle ne l'est pas très clairement. Notamment quand un ministre de l'Intérieur, elle est tout à fait ferme. Notamment quand un ministre de l'Intérieur est poursuivi pour racisme. Excusez-moi. Heureusement qu'il y a les avocats qui se mobilisent pour nos libertés individuelles qui sont en permanence menacées. Stéphane, anecdote dans un instant au 32-16, Stéphane des Alpes-Maritimes. Il a un apprenti, son apprenti est noir, lui il est blanc et c'est curieux, son apprenti s'est fait contrôler, pas lui. Il nous racontera cette anecdote au 32-16 dans une minute.